Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Mem, feuille numéro 40. Nous sommes à la 4e ligne, Tashma. La Gemara dit, viens et écoute. Une braïta. Mitzvah le Hagril ou le Hitvadot, c'est une obligation religieuse de tirer au sort entre les deux boucs et de faire la confession par le grand prêtre sur le bouc émissaire. Lohigril ve lohitvadé, si il n'a pas fait le tirage au sort et si il n'a pas dit la confession, kasher, c'est valable quand même. Vritema, donc ici on voit bien que le tirage au sort n'est pas rédhibitoire. Vritema achinami lehaniach, peut-être tu vas répondre que ici aussi, on va expliquer que quand on a parlé de tirer au sort, il ne s'agit pas du tirage au sort, mais il s'agit de poser les plaquettes sur les boucs. Or, ça on a dit qu'effectivement, si on ne l'a pas fait, c'est pas rédhibitoire. Et Masefa, regardons la suite de la Braïta. Rabbi Shimon Omer lo igril kasher. Rabbi Shimon dit, s'il n'a pas fait le tirage au sort, c'est valable. Lo hitvada pasoul. Mais s'il n'a pas dit la confession sur le bouc émissaire, c'est pas valable. Maïlo igril. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas fait le tirage au sort. Il est malohiniar. Si tu vas expliquer donc là aussi que ça veut dire qu'il n'a pas posé les plaquettes sur les boucs, mais quand des Rabbi Shimon ça va à la merakva. Ça voudrait donc dire que d'après Rabbi Shimon, le tirage au sort lui-même, si on l'a pas fait, c'est pas valable. Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit met echad mehen. Si l'un des deux boucs est mort après le tirage au sort, mais virhavero shelo ba'agrala, il amènera un autre pour le remplacer sans avoir besoin de faire un nouveau tirage au sort. Divrei Rabbi Shimon, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon considère que le tirage au sort n'est pas rédhibitoire. Alagma répond Rabbi Shimon lo yada mai kamri rabanan. En réalité, Rabbi Shimon n'a pas su ce que véritablement ont dit les sages, donc le premier avis. Voilà ce qu'il leur dit. Si lorsque vous avez parlé de tirage au sort, ça veut dire vraiment le tirage au sort, Kamritu, c'est de ça que vous parlez, alors dans ce cas-là, je m'oppose à vous sur un point uniquement, donc concernant la confession. Il y a Grala de Kamritu Ainu Anacha, mais si, quand vous avez parlé de tirage au sort, ça veut dire poser la plaquette, dans ce cas-là, je m'oppose à vous sur deux points, puisque d'après moi, le tirage au sort lui-même non plus n'est pas rédhibitoire. Tashma. Alors viens, écoute une autre braïta. Par Merakev et Assaïr, si un acte qu'on devait faire avec le taureau du grand prêtre de Kippour, avant, en premier, en fin de compte, on l'a fait suite à un acte qu'on devait faire sur le bouc qui aurait dû être fait après, ça empêche la réalisation, la validation de l'acte sur le bouc. Mais ça y est, par contre, un acte qu'on aurait dû faire sur le bouc qui aurait dû être fait en premier, et en fin de compte, on a fait un acte sur le taureau qui aurait dû être fait après, et on l'a précédé, ça n'invalide pas l'acte qu'on devait faire sur le taureau. Mais maintenant, chez Bifnim. Et on parle des aspersions qu'on fait à l'intérieur du Saint des Saints. Je comprends quand on a dit que l'acte qu'on devait faire sur le taureau, si on l'a fait après l'acte sur le bouc qui aurait dû être fait lui-même, suite à celui sur le taureau, eh bien, il empêche la validation de l'acte sur le bouc. Pourquoi? Ça veut dire que si on a fait les aspersions dans le Saint des Saints au bouc, avec le sang du bouc, avant de les faire avec le sang du taureau, l'oravad velokum. Là, effectivement, c'est pas valable, puisque tout le monde est d'accord que ce qui doit être fait dans le Saint des Saints, si ça n'a pas été fait selon ce qui est écrit dans la Torah, c'est pas valable. Et là, si Ren Ma'akev est à part, Maïnihu, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit que l'acte qu'on devait faire sur le bouc, avant celui qu'on devait faire sur le taureau, si on l'a fait après, ça n'empêche pas la validation de l'acte qu'on a fait sur le taureau. De quoi on parle? Il est madéagdi maintenant de par behechal mikam maintenant de sa'er bifnim. Si ça veut dire que
on a fait précéder les aspersions avec le sang du taureau qu'on fait dans la grande salle du palais du temple, c'est-à-dire sur le rideau, on les a fait avant d'asperger le sang du bouc à l'intérieur du Saint des Saints, alors qu'on aurait dû le faire après. Pourquoi c'est valable? Pourtant, concernant les aspersions du bouc dans le Saint des Saints, il est écrit, d'après tout le monde, on applique le mot règle qui est écrit dans le verset pour dire que si ça n'a pas été fait exactement selon les règles, ce n'est pas valable. Puisqu'il s'agit de quelque chose qu'on fait dans le Saint des Saints, d'après tout le monde, si ça n'a pas été fait au bon moment, ce n'est pas valable. Et là, donc forcément, il faut dire, que on a fait précéder les aspersions du sang du taureau à l'intérieur du Saint du Saint avant de faire le tirage au sort des boucs, alors que ça aurait dû avoir lieu après. Et puisque nous voyons donc ici que l'ordre chronologique par rapport au tirage au sort n'est pas rédhibitoire, ça veut donc dire, a priori, que le tirage au sort lui-même n'est pas rédhibitoire. Donc question contre celui qui dit que le tirage au sort est rédhibitoire d'après tout le monde. C'est Rabbi Yanaï, selon la deuxième explication. Et la dit non, c'est pas de ça qu'on parle. La Braïta parle de Agdim Matanot de Par Bemisbeach, mais Kamé Matanot de Saïr Bechal. La Braïta parle qu'on a fait précéder les aspersions du sang du taureau sur l'autel en or des encens avant de faire les aspersions du sang du bouc dans la grande salle du palais du temple, sur le rideau, alors que ça aurait dû avoir lieu après. Vers Rabbi Yudaï, et ça va d'après Rabbi Yuda, qui a dit que ce qui est fait en vêtements blancs à l'extérieur du Saint des Saints, l'omerakvé, si ça n'a pas été fait exactement selon les règles prescrites et l'ordre prescrit, ce n'est pas rédhibitoire. Mais dans la Braïta, il est écrit qu'on parle des aspersions à l'intérieur du Saint des Saints. Donc, cette explication n'est pas juste. Et là, Amani Rabbi Shimoni. Seulement, il faut répondre qu'effectivement, de cette Braïta, on dira que le tirage au sort n'est pas rédhibitoire, mais c'est l'avis de Rabbi Shimon qui est explicité dans cette qui est exprimé dans cette Braïta. Et lui-même, effectivement, il considère, comme on l'a vu, que le tirage au sort n'est pas rédhibitoire. Mais Baïtema, on peut donner une autre explication, une autre réponse. Léolam Rabbi Udaï, on peut toujours dire que cette Braïta va comme Rabbi Uda, qui lui n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Unei de Besidra Lomer Agva. Effectivement, l'ordre chronologique qui concerne le tirage au sort n'est pas rédhibitoire, Agrala, Miyam et Agva. Mais le tirage au sort lui-même reste rédhibitoire. On revient à la discussion concernant la confession sur le bouc émissaire, où on a vu une discussion entre Rabbi Shimon qui dit qu'elle est rédhibitoire et le premier avis des sages qui dit qu'elle ne l'est pas. Et la Gemara dit qu'ils vont tous les deux, ils suivent tous les deux leur propre opinion qu'on voit ailleurs, de Dania, dans une Braïta, qui dit, c'est marqué un verset dans le Lévitique concernant le service de Kippour, que le bouc émissaire se tiendra debout vivant devant l'Éternel pour apporter l'expiation sur lui. Jusqu'à quel moment il faut absolument qu'il reste vivant? Jusqu'à ce qu'on ait terminé de faire les aspersions avec le sang de l'autre bouc, celui qui est destiné pour l'Éternel et qui est l'expiatoire. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Donc, on n'a pas besoin absolument qu'il y ait la confession qui a lieu par la suite. Donc c'est effectivement, Rabbi Yehuda, c'est comme le premier avis, avant qui précède Rabbi Shimon, dans l'autre Braïta, et qui dit que la confession sur le bouc émissaire n'est pas rédhibitoire. Rabbi Shimon Omer, alors que Rabbi Shimon dit ici, qu'il faut qu'il reste vivant jusqu'à ce qu'on ait fait
la confession avec des paroles. Donc c'est effectivement rédhibitoire. Mais Maïka Miflégué, et d'où vient leur discussion? Qu'il est Tanya, comme on voit dans une braïta. L'Echaper, c'est donc écrit dans ce verset, il doit rester vivant jusqu'à la fin de l'expiation. Bechaparat Devarim Akatou Medaber. Le verset parle de l'expiation, Bechaparat Damim, pardon, de l'expiation avec le sang, donc l'aspersion du sang, c'est de ça que le verset parle. V'chenou Omer, comme il est écrit par ailleurs, V'childa mikaper et hakodesh, il terminera de faire l'expiation du sanctuaire avec les aspersions. Donc on voit bien que Maléalan bechaparat devarim, de la même manière que là-bas il s'agit d'expiation avec le sang, Afkan bechaparat devarim. Ici aussi il s'agit d'expiation avec le sang. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon dit le chaper alav, c'est marqué expiation sur lui. Donc on parle d'expiation qu'on fait avec le bouc émissaire lui-même. Bechaparat devarim akatou medaber. On parle d'expiation par les paroles, c'est-à-dire la confession. C'est de ça que le verset parle. Tâche-moi, on vient, écoute, à nouveau on va essayer d'apporter une preuve concernant le tirage au sort. Est-ce qu'il est rédhibitoire ou pas? Shalut Amida avec Rabbi Akiva. Les disciples ont demandé à leur maître Rabbi Akiva. Rabbi Smol, si la plaquette sur laquelle est écrit pour l'Éternel est sortie dans la main gauche du grand prêtre, on a dit que c'est un mauvais signe. Maoshi Arzor le Yamin, est-ce qu'il peut la remettre dans la main droite? Amalahen, il leur a dit, comme la tzedoukim nirdot. Ne laissez pas une possibilité au Sadducéen de vous attaquer en disant que vous faites ce que vous voulez, puisque vous autorisez, après que c'est été mis dans la main gauche, de le mettre dans la main droite, et donc de montrer que vous avez tort. Ta'amad al-titnum, mais comme les tzedoukim nirdot. Alors l'Agmar a dit, on voit bien que toute la raison pour laquelle Rabbi Akiva n'est pas d'accord à ce que l'on fasse cela, c'est uniquement pour ne pas qu'on laisse aux Sadducéens un moyen d'attaquer les sages. Halavachi, s'il n'y avait pas cette raison, Madrinale, on aurait autorisé. Vamata gralame akva. Pourtant, d'après une opinion qu'on a vue plus haut, le tirage au sort est rédhibitoire. Mais Kemande Kavate Small. Et donc, à partir du moment où le bouc, côté gauche, a été fixé par le fait que le sort, la plaquette, où c'est écrit pour l'Éternel, s'est trouvée dans la main gauche, Rimadrinale, comment pourrait-on maintenant donner le sort dans la main droite et sanctifier pour l'Éternel celui de droite? Amarava Rikamri. Rabba dit en vérité, voilà la question que les disciples ont demandé à Rabbi Akiva. Allah Goral Bismol, si la plaquette où c'est marqué pour l'Éternel est sortie dans la main gauche, est-ce qu'il a le droit de prendre la plaquette ainsi que le bouc qui est effectivement côté gauche et qui a été consacré pour l'Éternel, de le mettre à droite afin que les gens ne voient pas qu'il y a eu un mauvais signe? Et c'est là qu'il leur a dit non, il ne faut pas le faire pour ne pas laisser la possibilité aux Sadducéens de nous attaquer et de montrer qu'ils sont mieux que nous. Tâche-moi. Alors viens, écoute, on va essayer une autre preuve. Si dans le verset c'était écrit, donc concernant le bouc qui va être offert en expiatoire, le bouc que sur lui se trouve le sort, a été omer yani cheinoala. J'aurais dit, il faut effectivement poser la plaquette sur le bouc. Tamunoma ala. C'est pourquoi le verset dit qu'il est monté, que la plaquette est montée, donc est sortie dans la main de l'urne, qu'elle est sortie de l'urne pour lui, pour l'Éternel. Et donc l'essentiel, c'est que la plaquette soit sortie de l'urne pour l'Éternel, de son côté à lui, de ce bouc, et donc on n'a pas besoin de poser sur la tête du bouc. Les maïrs, de quoi parlons-nous? Il est mal mitzvah. Si on parle de l'obligation religieuse, Mikal Danacha mitzvah namilo,
Est-ce que ça voudrait dire que poser sur le bouc la plaquette, ce n'est pas une obligation religieuse? Pourtant, c'est écrit dans le verset qu'il faut le faire. Et la lave les hakev. Alors ici, il faut dire qu'on parle de ce qui est rédhibitoire. Et donc, on apprend de cette braïta que le tirage au sort, effectivement, il est rédhibitoire, alors que déposer sur le bouc n'est pas rédhibitoire. Et donc, question contre celui qui a dit que le tirage au sort n'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire Rabbi Yochanan, qui a dit que d'après et Rabbi Yuda et Rabbi Nechemia, c'est pas rédhibitoire. Amar Rav Achikama. Rav a dit non. On va dire voilà ce que la braïta veut dire ici. Il est maraché alav. Si c'était écrit dans le verset que c'est sur lui, j'aurais pensé qu'il faut laisser la plaquette sur le bouc jusqu'à ce qu'on lui fasse l'abattage rituel. C'est pourquoi le verset dit qui a monté. À partir du moment où on l'a monté, on l'a placé une fois sur la tête du bouc, on n'a plus besoin de le laisser. Tâche pas, viens écoute une autre braïta. Ve'asahu khatat. Est écrit dans le verset, toujours dans Lévitique, concernant le service de Kippour, que celui qui a donc reçu de son côté la plaquette pour l'Éternel, on en fera un sacrifice expiatoire. Hagoral, comme c'est marqué, il le fera, lui, expiatoire. On apprend de là que c'est uniquement le tirage au sort qui peut en faire un expiatoire. Mais simplement le désigner sans tirage au sort ne le rendrait pas expiatoire. Chez Arol Valodinu. Parce que j'aurais pu croire que on peut donner un argument fortiori en disant Mabim comme Shilo Kidesh Agoral Kidesh Hashem. Si déjà, dans un autre cas, on doit faire une différenciation comme ici, c'est le cas des oisillons offerts par celui qui était impur pour sa purification, où l'un doit être désigné expiatoire et l'autre holocauste. Et là-bas, le tirage au sort ne peut pas permettre la différenciation, il n'y a que la désignation qui le fait. Comme chez Kidesh Agoral, ici, où c'est le tirage au sort qui permet la différenciation, et le din chez Kadesh Hashem, à plus forte raison que la désignation permettrait la différenciation aussi. C'est pourquoi le verset dit, et lui le fera expiatoire, Agoral ven Hashem pour dire que c'est uniquement le tirage au sort qui permet de le désigner comme expiatoire, alors que la désignation par la parole ne pourrait pas le rendre expiatoire. Stam Sifra Mani Rabbi Yuda. Or, lorsque dans le Sifra, qui est le livre d'où est tiré cette braïta, et qui est l'ensemble des explications sur les versets du Lévitique, lorsque un enseignement est écrit sans auteur, il s'agit d'un enseignement de Rabbi Yuda. Et voilà que cette braïta a dit que c'est uniquement le tirage au sort qui permet de le désigner en expiatoire, et ce n'est pas la désignation par la parole qui permet de le désigner en expiatoire. Donc, c'est que le tirage au sort est rédhibitoire. Et c'est donc une objection contre celui qui dit que le tirage au sort n'est pas rédhibitoire. C'est effectivement une objection. C'est la fin de l'étude du DAF même de la feuille numéro 40.